La route à la gauche de Hatskay qui aurait dû pour Woodridge à Longwood n'ayant jamais été fréquentée par le général Bonaparte depuis l'arrivée du gouverneur, le poste que l'observer sera en grande partie retiré. Cependant, toutes les fois qu'il voudrait aller à cheval dans cette direction en prévenant l'officier à temps, il ne trouvera aucun obstacle. Observation. Dans la première observation, on a prouvé que les limites avaient été réduites de ce côté. Ici, elles sont bien plus réduites encore. C'est une étrange manière de raisonner que de prendre cette décision sous le prétexte que la vallée n'a pas été fréquentée pendant 6 mois. Il est vrai que depuis plusieurs mois, Napoléon, tourmenté par les vexations du commandant, n'est point sorti de plus une partie de la vallée, n'est point praticable en temps de pluie. Dans l'autre partie, on a forme quand, cependant, Lord Bathurst dit dans son écho au Parlement que cette route n'avait été défendue que lorsqu'on aperçut que le général Bonaparte avait abusé de la confiance qu'on avait lui poussé de rompre les habitants. Mais ici, il est en contradiction avec Sir Hudson l'offre qu'ils ont fait de se promener dans cette vallée lorsqu'on le désirerait. Est évidemment illusoire. Les détails ordonnés pour l'exécution le rendant impossible, cette offre n'a pas été accomplie. On perd donc cette promenade. Il est devenu impossible d'aller dans les jardins de Miss Mason où se trouvent quelques grands arbres qui donnent de l'ombre, de sorte qu'il n'y a plus un point dans les limites où les détenus pouvant se promener, où ils ont trouvé un peu d'ombre à une fontaine. Dans le reste de l'enceinte, on a placé des sentinelles sous prétexte de mal entendu dans les ordres du autre monde, toute personne peut être arrêtée. Et cela est arrivé plusieurs fois aux officiers français. Si le général Bonaparte voulait prolonger sa promenade dans quelque autre direction, l'officier de l'état-major du gouverneur, si l'on est informé à temps, sera prêt à l'accompagner. Si le temps manquait, l'officier de service à Longwood le remplacerait. L'officier qui le servait a ordre de ne point l'approcher, à moins qu'il ne soit demandé, et de ne jamais surveiller sa promenade excepté pour ce que lui commande son service, c'est-à-dire de veiller à tout ce qui pourrait dans ses promenades s'écarter des règles établies et de l'en avertir respectueusement. Observation, ceci est inutile. L'empereur ne sortira pas dont il fera le désir de la soumettre à une inspection directe et publique. En outre, les officiers de l'état-major ont ordre de faire un rapport de tout ce que les Français peuvent avoir dit en conversation avec eux. Ceci fournit des occasions à la calomnie. Plusieurs officiers ont refusé de jouer ce rôle honteux, étant déclaré qu'ils n'étaient en point d'espions. On peut répéter la conversation qu'on pouvait avoir avec eux dans l'intimité d'une promenade. Les règlements déjà en force peuvent empêcher la communication avec qui que ce soit sans la permission du gouverneur, doivent être strictement exécutés en considérer qui du général Bonaparte qui s'abstienne d'entrer dans aucune maison ou d'engager aucune conversation avec les personnes qu'il pourrait rencontrer, excepté de ceux qui demandent les salutations et les politesses ordinaires qu'il aurait à rendre, à moins que ce ne soit en présence d'un officier anglais.
Jusqu'ici, cet excès d'outrage avait été éludé. L'empereur ne reconnaît ni dans le gouverneur ni dans ses agents les droits de lui rien imposer. Mais quel est l'objet de cet article? D'insulter le caractère des détenus et de les avilir, de chercher à faire naître des querelles avec les sentinelles. L'enceinte est moralement annulée puisqu'on ne peut parler à personne ni entrer dans ce que nuisance ici est si extraordinaire qu'on est obligé de croire ce que plusieurs personnes soupçonnées ont déjà, que Sir Hudson Lowe est quelquefois sujet à des vertiges.